Bonjour mes amis, je voudrais vous parler d'un sujet que je traite en tant qu'hypnothérapeute. On me le demande relativement souvent et je voudrais vous dire un petit peu ce que j'en pense, ma façon de penser et ma façon de le traiter. C'est le problème avec l'abondance. Des gens, des personnes qui, toute leur vie durant, ont des problèmes d'abondance. C'est compliqué, difficile, fastidieux, perdent leur boulot, ou enfin d'une manière ou d'une autre, ou sont des paniers percés comme on dit, enfin ont des problèmes d'abondance. Alors, moi, je fais une séance d'hypnose humaniste pour aller un petit peu voir, visiter et trouver un petit peu ce qu'il y a là derrière. Mais si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, je vous conseille un exercice à faire par vous-même que je donne en prescription de tâches. Ce sont les prescriptions, les exercices que, en tant qu'hypnothérapeute, je donne à faire à mes patients. Votre part du travail, votre participation à vous. Moi, évidemment, je nettoie, je dis toujours je karchérise, je fais un coup de karcher et je reprogramme votre inconscient. Mais c'est à vous de mouiller la chemise et de participer. Alors, pour moi, vous savez, je cherche toujours dans pas mal de directions et quand il y a des problèmes avec l'abondance dans cette vie-ci, dans cette vie actuelle, alors je regarde aussi, bien sûr, le transgénérationnel. Qu'est-ce qu'il en a été entre 0, 7 ans, 7 ans, 12 ans et qui vous a élevé, éduqué, le papa, la maman souvent, peut-être les grands-parents, quel était leur rapport à eux-mêmes avec l'abondance, le travail et autres. Bien sûr, il y a le chemin transgénérationnel que toujours, je prends en considération et que je nettoie, on va dire, que je libère avec les loyautés inconscientes et autres. Mais il y a un autre chemin que j'appelle le chemin karmique, qui est le chemin des vies antérieures. À l'image d'un collier de perles que l'on ouvre, qui est ouvert comme ceci, et que chaque petite perle est une vie antérieure. Alors, il y a parfois des interférences et des résonances avec cette vie-là. Et notamment, j'ai constaté que souvent, dans les problèmes d'abondance, c'était lié à une ou à des vies antérieures et à des vœux notamment qui ont été passés lors de ces vies antérieures. Peut-être des vœux de pauvreté, comme il y a assez souvent aussi des vœux de chasteté. Peut-être que vous avez été ermite ou religieux ou religieuse dans un couvent ou que sais-je. Et ces vœux ont été faits dans une des vies et résonnent et pourrissent encore dans cette vie actuelle. Donc on doit couper impérativement ces vœux-là. Comment fait-on? Eh bien, vous pratiquez avec les bonshommes allumettes. La technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel, vous savez, vous pourrez vérifier sur mon blog ou sur la chaîne YouTube, je l'explique. Mais quand on fait les bonshommes allumettes, donc on va se dessiner soit un petit bonhomme allumette avec son prénom et son nom, et quand c'est avec un concept, donc vous allez dessiner un rectangle et non un petit bonhomme. Ce n'est pas avec une personne quelle qu'elle soit, c'est avec un concept, une idée. Donc on dessine un rectangle cette fois-ci, on va lier tous les 7 chakras, tout pareil. Mais vous allez nommer, et ça c'est très important de parfaitement bien nommer, et vous allez nommer ainsi, vous allez dire mes vies antérieure, souvent il y en a plusieurs, responsable de mon problème d'abondance dans cette vie actuelle. Parce que c'est ça qu'on veut couper net maintenant et définitivement. C'est ça qu'on veut trancher et nettoyer. Donc vous nommerez en dessous le rectangle vous mettez un slash, une barre, mais, parce qu'il y en a souvent plusieurs, vie antérieure, responsable de mon problème d'abondance dans cette vie actuelle. Ok? On coupe, on nettoie avec ceci. Déjà, à mon avis, ça va libérer et faire un grand bond en avant. À vous de prendre une feuille, un papier et de le faire à 3 fois. Toujours, le cerveau a besoin de 3 répétitions. Vous le faites 3 fois, pas forcément de suite, mais vous le faites en pleine conscience à 3 reprises. À vous de jouer.